Ben, c'est l'automne. Bienvenue en prenant votre café. Nous sommes le 21 septembre. Oh! Qu'est-ce que ça vous inspire quand je baille? Ben, je vais vous le dire pourquoi tantôt. Ouais, tu vas l'apprendre? Oui. La STM, je pense qu'elle va avoir besoin des services de Corey Albert. Je vais vous parler de ça. Je cherche son titre de Corey Albert. Vous connaissez pas Corey Albert? Allez voir sur les réseaux sociaux. Les transporteurs automobiles, on en apprend tous les jours qui sont en grève aux États-Unis. Oui. L'inflation qui est toujours là. Toujours là. Est-ce que Microsoft va valoir plus qu'Apple? On va tout décortiquer ça ce matin. Bon matin. Est-ce que Justin devrait faire comme Seinfeld? On va parler de ça aussi. Le design de notre nouveau passeport. Moi, j'ai encore l'ancien. Je l'ai fait, là, tu sais, juste au moment. Je l'ai fait cet été, puis après ça, comme une semaine après, il a changé de design. Vous savez comment ça a coûté le nouveau design? 2, 8, 4 millions. Ah, mais il est un petit peu plus sécure que l'autre, là. Il y a juste des dépassements de coûts de 123 millions. C'est tellement fâchant. En partant, on s'entend-tu qu'à 150 millions, designer un nouveau passeport, c'était déjà cher. Qu'est-ce qu'ils font avec 150 millions? Moi, une étiquette là, d'un de mes produits, là, mais là, n'importe quel produit, là, vous allez me dire, bon, il compare encore avec ses affaires. C'est pas un passeport, c'est pas une étiquette de popcorn. Ben croire, là. Mais entre mon design qui coûte 100$ et 150 millions, on s'entend-tu qu'il y a une marge? Mettons, à 1 million, là, il y a quand même pas mal de designers qui ont travaillé là-dessus. Là. Hein? La sélection du papier, mettons qu'il y a un autre million qui est dépensé pour travailler, se promener à travers le monde pour regarder tous les passeports. Tu sais, c'est parce que des fois, on veut comparer. Hein? Le passeport japonais est comparé avec ça. Le passeport chinois est moins contre-offensif que l'autre. L'autre est moins... Oui, OK, parfait. Selon une règle de 3, l'analyse optimiste, pessimiste et réaliste... Non, mais à un moment donné, il faut arrêter, là. Hein? Mais, tu sais, ça représente tellement notre appareil gouvernemental de mauvaise gestion que 285 millions, c'est pas grave. De dépasser de 120... Hey, c'est pas 1 milliard. Pourquoi ça te dérangerait qu'on dépasse? Hein? Quand tu n'as pas de tête dirigeante en haut, ben c'est ça que ça donne. L'appareil gouvernemental fédéral, c'est le bordel total. Hein? Dépassement de coûts. Ajout l'augmentation de la paye de 20 milliards, c'était 38 milliards, c'est rendu à 58 milliards. Il y a des nouveaux, puis il y a des augmentations salariales aussi. C'est le bordel total. Hein. En parlant de bordel, est-ce que Justin devrait faire comme Seinfeld et quitter pendant qu'il est en haut? Il n'est pas tout à fait en haut, là. Y a-t-il quelqu'un qui croit en ce moment que Justin peut gagner les prochaines élections? Là, il est en chicane avec l'Inde, et là, tous les journaux sont remplis. J'en ai pas parlé, je n'ai pas rien pris de particulier parce que c'est complexe, tout ça. Puis moi, je comprends rien des affaires complexes. Ils ont montré un couple dans le journal qui a une entreprise en Inde, puis ils sont déguisés comme Justin. Hein? Fait que... tu sais, on parlait en Inde, puis être habillé comme il faut, normal. Hein? C'est correct pour le folklore, mais tu sais, pour une nouvelle d'affaires, tu veux montrer que c'est dangereux pour toi, puis tu te montes avec ton habit de satin... Elle avait mis ses talons hauts, son petit foulard à la bardeau. Hein? Est-ce que Seinfeld avait quitté pendant que le show Seinfeld était au top? Et John Manley, celui qui avait, ben, tu sais, à un moment donné, quand Jean Chrétien a pris sa retraite, c'était entre John Manley puis Paul Martin. Finalement, c'est Paul Martin qui a gagné. Donc, il dit, écoute, Justin devrait quitter. Et je suis pas mal d'accord. Ils n'ont aucune chance de gagner en ce moment avec ce qui se passe, avec tout le reste. Mais comment qu'on tasse un premier ministre? Ça ne doit pas être si facile que ça. Là. C'est pas comme le Conseil des ministres ne peut pas voter contre Justin Trudeau. Qui va prendre la place? Ça n'arrivera pas. Mais c'est ça que ça devrait être fait. Là. Pour dire, bon, écoute, j'ai fait mon temps et je pense à l'équipe en premier lieu. T'sais.
Hey, les constructeurs automobiles qui sont en grève, j'en parle à tous les jours, parce qu'à tous les jours, on en apprend un petit peu plus. Ouais. Ils veulent beaucoup d'argent. Vous savez que construire une automobile traditionnelle à gaz aux États-Unis coûte 66 piastres de l'heure. L'auto coûte en moyenne à peu près 60 000 $. Les autos qu'on achète neuves en ce moment, là, c'est à peu près 60 000. Je le sais que tu en as acheté une à 30 000, c'est pas ton cas qui est intéressant, c'est la moyenne des autos coûte 62 000, 64. Hein? Exactement. 66 piastres de l'heure. Bâtir une Tesla, 45 piastres de l'heure, puis on est encore en train d'automatiser. Comment voulez-vous compétitionner? C'est la même chose que la SQDC ici, qui essaie de compétitionner contre j'essaie de faire attention aux mots, là, mais contre ce qui pousse dans le bois. T'sais. C'est sûr que c'est pas la même structure de coût, ils s'en sortiront jamais. Ben, c'est un peu ça, Tesla, hein? Il va gagner des parts de marché de plus en plus, et les grands, plus ils vont faire la grève, plus qu'ils vont ouvrir la porte à des constructeurs chinois, à Tesla aussi. Là, ça attend un peu. Les dernières infos, puis demain, il va en avoir d'autres, 36% d'augmentation salariale qu'ils veulent. Donc, ils oublient complètement qu'il y a des concurrents qui coûtent moins cher. C'est les autres, ils pensent dans leur bulle. Hein? 36%. Ils veulent avoir une sécurité d'emploi plus grande, comme si elle n'était pas déjà grande, la sécurité d'emploi, quand tu es un syndicat. Hein? Ils veulent aussi, attendez un peu, une meilleure protection santé. Bon, on est aux États-Unis. Là, c'est pas le... On a la RAMQ ici, on est protégé, mais quand vient le temps de l'utiliser, pas moyen de le faire, il faut que tu attendes. Mais bon, au moins, on est protégé. Hein? Et, bien entendu, hein, ils veulent une semaine de 4 jours. Ben oui, on n'est plus dans le temps de l'exploitation, les faire travailler 36 heures par semaine, 37 heures et demie. Non. 32 heures maximum, mais payé 37 heures et demie. Donc, c'est une augmentation. En plus du 36%, ils veulent une autre augmentation de 5 heures sur 30. Ça commence à faire pas mal. Hein? Donc, ils veulent une augmentation de salaire presque par rapport aux heures travaillées d'à peu près 50%. Donc, c'est là-dedans qu'on se bataille. Pensez-vous vraiment qu'il y a une porte de sortie bientôt? La réponse est non. Là. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. À la fin, ben, qui va payer? Hein? Il va y avoir moins d'autos. Vous autres, la classe moyenne, hein, qui va payer. Hein? Faites comme moi, gardez votre char jusqu'à temps qu'il pète en morceaux. C'est ce que je fais avec celui-là. Quand il va y avoir une vraie alternative électrique, je vais me débarrasser de mon diesel. En attendant, je vais continuer à mettre du fuel là-dedans. Hein? Une commandite de trop. Tu sais, des fois, les commandites, les gens sont prêts à tout, puis les villes ont besoin d'argent. Donc, regardez ça ici. Burberry Street Station. Normalement, c'est Bond Street Station. C'est à Londres. J'ai jamais été à Londres. Un jour, je vais aller à Londres, hein, parce que je vais à Londres. Je voudrais faire du cinéma. Je continue. Burberry Street, c'est la Fashion Week. Et là, ben, pour des questions marketing et puis des questions d'argent, ils ont réussi à renommer. C'est comme si on renommait ici, mettons, je sais pas moi, Place d'Armes, Berry-UQAM. Puis là, tu sais, t'es touriste. Tu sais, quand j'étais allé en France dernièrement, ou même à Milan, tu sais, t'es mêlé en tabarnouche. Tu regardes Waze, tu dis, OK, parfait, faut que je débarque à telle place. Et là, t'arrives, tu vois Burberry Street ou le Bond Street. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Est-ce qu'on a besoin d'aller jusque-là pour des choses de transport en commun, les renommer, pour faire la confusion? Ça va pour les gens qui sont habitués, là. Hein? Mais les touristes, on s'entend dessus, c'est Fashion Week. Les touristes doivent être un petit peu mêlés quand ils utilisent leur application, là. Ah, ben écoute, tu as besoin d'argent, tu as besoin d'argent. C'est ce que je te dis. Mes enfants ont 22 et 20 ans et quand ils étaient petits, je n'étais pas grand et non. J'ai bien des chansons dans la tête ce matin. On se battait pour une place en garderie. Hein. C'était déjà l'enfer il y a 22 ans. Il fallait l'inscrire avant même qu'il soit né. 4 ans plus tard, ils ont promis une liste, un guichet unique en garderie. Donc, tu as un enfant, tu l'inscris. Un seul endroit, puis les garderies qui sont disponibles, ben ils te le disent. Hein. 18 ans plus tard, ça devrait se faire l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Encore des programmes. Je vous ai parlé des passeports. Là, je vous parle des garderies. C'est au provincial. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'aboutir à rien? À rien. À faire une page web tabarnouche. OK? On était capable de faire la place pour se faire vacciner rapidement
le guichet santé dans le temps de la COVID. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire la base? Une base. Toutes les garderies, avant d'offrir des places, les mettent dans une base de données, rentrent, et disent « Combien de bébés? J'en ai un qui s'en va l'année prochaine. » C'est facile, là. Ils le savent d'avance. Là. Au lieu de garder leur petit fichier Excel pour eux autres, ils le partagent. Mais non. Mais non. Alors, après 19 ans. Et s'ils promettent l'année prochaine, on s'entend-tu que c'est pas l'année prochaine? Hein? 19 ans d'attente. Corey Albert, vous connaissez Corey Albert? Corey Albert, c'est ce grand génie de l'immobilier qui, du haut de ses 25 ans, recrute des professeurs de 22 ans pour nous montrer comment faire de l'immobilier puis comment être riche. Hein? C'est ça. L'affaire, c'est qu'une opportunité qui se dessine, c'est pour ça que je parle de Corey Albert, parce que normalement, des gagnants, j'en parle pas le temps. Pas le temps de parler des winners. Je parle juste des autres. La STM, qui veut agrandir vers la ligne bleue, se dit « Ouais, on a le droit d'exproprier, mais on va faire de l'immobilier. » Oui, parce que, tu sais, on fait pas assez d'argent avec la STM, on a besoin de faire plus d'argent. Donc, on va faire de l'immobilier. Fait qu'ils demandent la permission de faire de l'immobilier. Ils ont déjà un garage à 650 millions qui a coûté 649 millions de dépassement de coûts, c'est pas fini. La STM, une des entreprises qui devrait être sur tutelle à vie, une des entreprises les plus mal gérées, je dirais presque au monde, veut se lancer dans l'immobilier. Voyons, on se calme, là. Hein? Tu vois, vous voyez comment c'est pas leur mandat, de un, hein? Mais ils se comparent à d'autres places dans le monde. Ouais, mais eux autres le font. Hein, peut-être, mais j'ai pas été voir s'ils sont bien gérés ou si aussi mal gérés que vous autres. Et c'est pas le rôle de la STM. Tu sais, à un moment donné, là, faut se garder. C'est bien beau être diversifié. Là, vous appelez pas François Lambert avec ses 400 produits. Là. Ça, en passant, ça vous fatigue. T'as pas peur d'être trop diversifié. Est-ce qu'on demande la même chose aux produits maison de IGA, de Loblaws? Hein? Si j'ai du succès, c'est parce que je suis diversifié. Quand vous achetez moins de bougies pendant l'été, j'ai autre chose. Je vends plus de popcorn. Je vends plus de chocolat. Je vends plus de guimauve. Donc, tout ça, c'est des vases communicants. Il reste que la base de tout ça, ce sont les produits qu'on développe sur la Terre. Hein? Bon, la Terre. Ça me fait toujours sur la Terre, mais je prends pour un autre. Donc, voilà. La STM dans le chose immobilier, j'espère qu'on ne dira pas oui à ça. Là, hein? J'espère qu'on ne dira pas oui à ça. Mais, hein, Valérie est bien capable, dans son grand wokisme, de dire oui, on va faire ça. C'est notre mandat maintenant. La STM va s'appeler la Société de transport de Montréal. Donc, on va rajouter Société de transport immobilière de Montréal. Non, mais on va transporter les gens jusqu'à leur maison. On a le droit. Hein? Ben, coudonc. Des fois, je cherche mes pitons. Ben, coudonc. L'inflation. C'est pas l'inflation. Attends un peu. Non, c'est le climat. C'est parce que l'inflation est partout. Est partout, l'inflation. Est partout. Tu la regardes à gauche, elle est là. Tu la regardes à droite, elle est là. Un grand comité consultatif sur le climat dit, ben, écoute, il faut réduire les transports. Tu sais, dans le temps de la COVID, c'est exactement ce qui est arrivé. Hein, quand c'est tout enfermé à la maison, ben on voyait moins de pollution. C'est bien évident qu'il faut réduire les transports. Mais regardez, on a besoin de fruits et légumes. On n'est pas autonome ici. Donc, faut aller les chercher en Californie. Hein? Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent. Ils font le transport, le trajet en Californie. C'est sûr qu'il faut les réduire. Hein? Et là, ils disent, attends un peu, on va taxer, pour réduire ça, on va taxer les camionneurs. Ce qui fait du sens. Hein? Qui c'est qui va payer? La classe moyenne. Hein? Parce que tout le monde sait que c'est juste la classe moyenne qui mange. Les riches ne mangent pas, eux autres. Donc, c'est juste la classe moyenne qui n'a pas le temps. Pas le temps de manger. On n'appelle plus bien de la classe moyenne. Hein? On dirait que avant c'était que ça. Peut-être qu'on en parle juste pendant les élections. Là. Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver si on met une taxe au kilométrage sur les grands transporteurs? Ben, c'est de l'inflation va monter. Les commerces en ligne, comment voulez-vous qu'on envoie nos colis? Vous allez dire, ouais, mais vous aidez la pollution. Qu'est-ce qui est mieux? Hein? Qu'un seul camion qui parte, qui fait déjà la route, parce que là, maintenant, le commerce en ligne est là pour rester. Donc, le camion fait la route, de toute façon, sa même route à tous les jours.
ou un paquet de gens qui s'en vont au centre d'achat puis attendent en ligne le dimanche 2 heures avant de se trouver un stationnement. Tu sais, à un moment donné, il faut se déplacer. Mais si on met une taxe au kilométrage, ça va augmenter l'inflation. Le prix va être reflété dans le prix du légume, tout simplement. Ou on va mettre encore de la pression sur le producteur, tout simplement. Donc, on n'a pas le choix d'aller chercher nos légumes. On aimerait ça ne pas aller chercher nos légumes en Californie. L'autosuffisance alimentaire doit se faire à un moment donné. Mais regardez un cas, puis j'en ai parlé plusieurs jours, mais le cas de la pinède reflète exactement comment on va trop vite des fois dans l'autosuffisance alimentaire. Je ne connais pas. La productrice a l'air d'une productrice exceptionnelle. Elle fait ses affaires. Tout va bien. Ses paniers bio. Tout va bien. Arrive la COVID. On veut être autosuffisant alimentaire. Il y a de l'argent du gouvernement plus facile. Hawaii Bingo a fait faillite 18 mois plus tard. Elle se dit, elle va dans les journaux, à la télévision, puis elle dit, moi, je suis pas une administratrice. Hein? C'est pas de ma faute si j'ai fait faillite. On m'a pas donné l'encadrement nécessaire. Ben, à un moment donné, ça, c'est d'aller trop vite. Hein? On a donné des liquidités à quelqu'un qui n'était pas prêt de les gérer. Ça dépassait sa capacité. C'est le principe de Peter. Donc, oui, il faut réduire le transport, c'est bien évident. Mais avant de taper sur, de mettre une taxe au kilométrage, faut regarder des alternatives. Tu sais, le climat, il faut le protéger, là, puis j'en suis très conscient, puis j'essaie de faire ma part. Hein? J'ai pas de gaspillage alimentaire, ce qui est la base de beaucoup. Hein? On achète pour jeter aux poubelles. J'en ai fait un peu dernièrement de gaspillage alimentaire parce que quand mon fils Alexis part pour l'hiver, pour aller jouer au hockey, ben j'ai de la misère à m'adapter avec les épiceries, donc j'achète la même affaire. Surtout de légumes, puis à un moment donné, je dis, ben oui, mais là, je peux pas manger 8 fois par jour non plus, là. Donc voilà, hein. Oui, faut contrer la crise climatique. Ce n'est pas en taxant, alors que l'inflation est dans le tapis, qu'on va s'en sortir. Hein. Ben, l'inflation ne lâche pas, c'est fantastique parce qu'en lisant même la presse, puis le Journal de Montréal, il y a même eu de l'inflation entre les deux. La presse dit que l'inflation est à 4 %, le Journal de Montréal est à 4,6 %. C'est pas supposé être des journalistes qui vérifient leurs sources, hein? Quand même, hein? Deux journaux, inflation différente. Il y a deux choses. Hein? Une des grandes raisons pourquoi l'inflation augmente, c'est les taux d'intérêt qui augmentent. Sauf que ça, c'est de l'inflation temporaire. Hein? Les augmentations de salaire sont une inflation permanente. Lorsqu'on donne une augmentation de salaire, parce que pour contrer le coût de la vie, on donne une solution permanente à un problème temporaire. L'inflation, c'est un problème temporaire, ça ne restera pas là. Donc, elle monte encore parce que les gouvernements, les entreprises syndiquées, entre autres, donnent des augmentations de salaire à l'infini jusqu'à temps que l'entreprise pète. C'est arrivé plusieurs fois, ça va continuer à arriver encore. Hein? Je vous parle de l'automobile. Ils ne feront pas tomber l'automobile, mais ils vont les affaiblir, les syndicats. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne se rendent pas compte qu'à un moment donné, les jobs, c'est pas garanti à vie. Là. S'il n'y a plus les clients qui payent, il n'y a pas de job. Il ne faut jamais l'oublier. Les taux d'intérêt sont à la hausse. Est-ce qu'ils vont monter encore? On ne le sait jamais. Mais avec une inflation qui monte, je pense qu'on va y goûter encore. Sauf que, à un moment donné, l'effet de l'inflation sur les taux d'intérêt, puisque ça coûte plus cher, ben, à un moment donné, ça finit par à réduire. C'est sûr que si ton hypothèque coûte plus cher, puis en même temps, tu as une augmentation de salaire qui vient couvrir la même augmentation, ben, tu t'en balances un peu de ton hypothèque qui augmente parce que tu as le même argent, donc tu continues à avoir le même rythme de vie. Donc, on n'est pas sorti du bois avec l'inflation. Et c'est pas avec le Front commun qui s'en vient que tu sais, le problème, c'est que les syndicats ont de moins en moins de pouvoir. Hein? Ils ont du pouvoir avec les personnes faibles qui négocient du côté patronat. Parce que le patronat a peur à un moment donné des élections qu'on va leur donner. C'est quand même 600 000 votes. Là, tu sais, ça pense en vote. Moi, je pense en contribuable tout le temps. À la fin, c'est le contribuable, c'est pas le gouvernement qui paye, mais c'est lui qui est au pouvoir pour donner notre argent, malheureusement. Twitter, X, est-ce que ça va devenir payant? Elon Musk a envoyé ça un peu en Israël parce qu'il parlait de contrôler les trolls, que ça serait la seule façon que ça soit payant. Et définitivement. T'sais, à un moment donné, il faut accepter que les réseaux sociaux, ça devrait être payant. Hein?
Combien? Peut-être 1$ par mois. C'est une question de principe, là. Question que tu piges dans la carte de crédit à quelqu'un pour contrôler qui a le droit d'être là ou pas le droit d'être là. Le problème, ils ne sont pas capables. Je suis à temps plein pour éliminer les trolls de ma page Facebook de ce temps-ci. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne fournis pas d'éliminer. Bonjour madame, comment allez-vous? Est-ce qu'on peut se parler en privé? Ne répondez jamais à personne là, comme ça. Sur X aussi, il y en a. Donc, est-ce que ça va aller vers ça? Ben, j'ai déjà mon crochet bleu, je paye et je rêve au jour où je vais payer pour Facebook pour parler aux 143 000 personnes sur ma page et non pas un échantillon dépendamment d'un algorithme. Donc, oui, je suis d'accord qu'on paye, surtout les entreprises. Hein? Pas un prix de fou, là, mais un prix normal. Bon, des feuilles qui tombent. Fait que, est-ce que ça va se faire? Moi, des fois, Elon Musk, quand même, il envoie des petites choses comme ça pour tâter le terrain. Hein? C'est un bon politicien. Il fait de la politique. Microsoft versus Apple, lequel va valoir le plus bientôt? Hein? Microsoft a déjà valu plus que Apple, mais avec l'intelligence artificielle, regardez, Microsoft a augmenté de 20% en 6 mois et 13% pour Apple. Et Apple, bon, son dernier téléphone, le fait que la Chine a banni ses téléphones dans l'administration fédérale, un peu comme on l'a fait pour TikTok-ci. Donc, il remet la monnaie de la pièce. Est-ce que le téléphone va bien se vendre, l'iPhone 15? Donc, tout ça fait que Microsoft pourrait redevenir la plus grande capitalisation au monde. Bien, c'est sûr que Microsoft a de l'aide, a beaucoup d'aide pour l'intelligence artificielle. Donc, il a augmenté de 20%, l'autre seulement de 14%. Est-ce que ça va se maintenir? À suivre. Si vous en avez, bien, vous êtes content. Si vous n'en avez pas, bien, vous regardez la parade. Moi, je trouve ça cher un peu. Hein? Une chose qui est pas chère, hein? Vous aimez ça, vous autres, les titres pas chers, bien, regardez WeWork, hein? Si ça vous tente de vous lancer dans la folie. Bien, allez-y. Hein? Parce que vous avez une façon de penser fantastique. Hein? WeWork, en ce moment, qui vaut 4$, a déjà valu 150. Fait que là, vous regardez ça ici, vous dites, ouais, ça a déjà valu 150. Hein? C'est un bon deal en ce moment. Non, non. Si ça vaut 4$, c'est parce que ça vaut 4$. Hein? Et probablement que WeWork va valoir pas grand-chose non plus. WeWork a acheté des buildings partout, a des loyers, hein? Partout. Et les loyers sont vides. Maintenant, le travail en collaboration se fait à la maison. Avant, on se rencontrait, on prenait un café, la vie est belle. Hein? On se racontait, on mettait surtout des stories de dire « Je suis chez WeWork, je suis cette nouvelle génération-là ». Et finalement, cette nouvelle génération-là, maintenant, est en short et en pantoufle dans la maison, comme je suis en ce moment. Donc, voilà. C'est pas parce que ça vaut pas cher que ça va revenir à ce que c'était. Hein? Vous le voyez, c'est impossible que WeWork revienne. WeWork, c'est un désastre du début à la fin. C'est une belle idée, ça va continuer, il va en avoir d'autres, mais eux risquent de tomber, ils ont trop de charges de loyer. Hein? Le prix des œufs, hein? Je vous ai parlé du prix des œufs qui est en augmentation de 17%. J'ai pas les statistiques ici, mais je regardais ce qui se passe en France et malgré l'augmentation, la consommation d'œufs n'a pas diminué parce que ça reste la protéine animale la moins chère encore sur le marché. Hey, du steak, ça vaut cher en tabarnouche. Hein? Donc, ça reste la protéine animale la moins chère et c'est peut-être pour ça que les producteurs d'œufs en profitent un peu. Aux États-Unis, en ce moment, dans le New Hampshire, la douzaine d'œufs vaut 98 cents. Ici, au Canada, la douzaine d'œufs vaut 5,99. Tout le monde dit qu'il y a de l'exploitation aux États-Unis. Peut-être. Hein? 98 cents, c'est pas cher. Pour une douzaine d'œufs, on s'entend, là. Mais 5,99, mettons entre les deux encore. C'est à peu près comme le passeport et mon étiquette tantôt, là. Hein? Entre 5,99 puis 98 cents, une pièce et demie, 2 piastres. Hein? Donc, ça contribue à l'inflation alimentaire. Beaucoup. Un débat sur les lettres attachées. On m'a demandé ce que je pensais de ça pour les débatteurs. J'ai dit sincèrement, on va-tu faire un débat là-dessus? Là? Ben, Bernard Drinville, lui, il tient aux lettres attachées en classe. Donc, tenez-vous là pour dire, là, ça prend des lettres attachées. On est rendu là. Il y a 1000 problèmes et il faut qu'on parle d'écrire en lettres attachées ou détachées. T'sais. Apprenez-leur à écrire ça et ça. Hein? Sablone et pas sablone. Hein? Pas sablone, C-A,
sa blonde. Donc, on part avec ça, là. Ben, écoute, ça va être réglé. On partira d'autres débats par la suite. Mais franchement, un débat sur les lettres attachées. Hein? À quelle heure vous vous entraînez? J'ai déjà lu des études qui disaient que les femmes devaient s'entraîner le matin et les hommes le soir. Mais la majorité, si tu veux perdre du poids, ça se passe le matin, très tôt. Hein? Très tôt que ton corps, si tu t'entraînes avant d'avoir mangé, ton corps va réagir mieux et tu vas perdre plus de poids. Et voilà. Hein? Fait que get up. Get up, training before down. Je vois souvent ça, le hashtag. Oh, ben c'est l'heure de broyer. Est-ce que vous voyez les lions maintenant? Hein? Bailler en groupe nous protège. Ouais. Mettons que je baille dans un groupe, ben ils ont montré, pour tester ça, pour voir qu'est-ce qui se passe avec les autres membres qui ne baillent pas, ils ont montré des lions et des gazelles. Des photos. Hein? Puis on est plus rapide lorsque quelqu'un baille dans le groupe pour spotter les lions sur les photos. Hein? Donc les autres personnes sont aux aguets inconsciemment pour dire « Oh, OK, il y en a un qui baille, donc il va dormir, il faut que je le protège. » Ben voilà. Hein? Vous le saviez pas, hein? Le saviez-vous? Dites-moi. Dites-moi-le. Rendez-moi heureux. Là. Ben, parlant d'être heureux, merci d'être là. Hein? Merci d'être là et venez nous voir sur françoislambert.one. Toujours un plaisir. Merci de participer au développement de notre entreprise qui ont fait du luxe, c'est bien évident, mais du luxe à prix abordable. Gros débat cette semaine par rapport au lancement de notre sérum parce que des gens m'ont dit tu compares à un, tu compares à l'autre et nos ingrédients actifs sont de très haute qualité à 70$ moins cher que d'autres. Je comprends pas les gens qui vont mettre un price tag de 95$ à quelque chose qui en vaut, comme je l'ai fait, à 27,99$. Allez voir, comparez. Puis essayez-le. Bye, bonne journée.